Je vis des montagnes russes, disait un jour un bipolaire. Il s'agit d'un véritable cauchemar. Dans les faits, vivre avec la bipolarité, c'est vivre avec des variations de l'humeur qui prennent des dimensions démesurées dans le temps et dans leur intensité. Ça vient et ça repart. Vous avez quelqu'un au départ qui est calme, avec qui vous échangez, ou vous partagez la maison, je ne sais pas, vous êtes dans la même famille, ou vous êtes des collègues de travail, ou des condisciples d'école. Donc on ne soupçonne rien du tout de la personne, et un beau matin, il change de comportement, il devient agressif dans sa parole, il est grincheux, il fait plus qu'à l'accoutumée ce qu'il faisait auparavant. Par exemple, s'il se met à courir au niveau du sport, il va courir plus qu'il ne faisait avant. Il va être d'une jovialité intense. Si c'est rire, il va rire plus qu'à l'accoutumée. Donc, ce sont des choses qu'il va faire, qu'il va se mettre à faire à l'extrême. Subitement, il bascule, il revient à la normale, ou il passe à la normale pour atteindre la phase de la tristesse, où il est beaucoup triste. C'est la dépression. Mais sommes-nous tous exposés? Qui peut être soumis à ce trouble qui fait tant de mal? C'est rare de voir cette maladie chez des enfants. Mais de plus en plus, on en parle. Les enfants aussi ne sont pas à l'abri des troubles bipolaires. Mais ça attaque beaucoup plus les jeunes adultes au sortir de l'adolescence. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont la cinquantaine et ceux qui sont dans les 70 ans n'en sont pas atteints. Non, ils sont atteints eux aussi. Un mal profond qui trouve ses origines dans différentes problématiques. Bon, beaucoup pensent que c'est d'origine génétique. Donc c'est biologique, c'est puis la transmission des parents que nous avons ce type de maladie-là. Mais en même temps, j'ai toujours dit que dans ce type de situation, il faut faire attention à l'entourage, à la pression sociale. La pression sociale nous conduit à la situation de stress. Vous avez la précarité sociale, la dernière fois j'en parlais à la télévision, la précarité sociale, quelqu'un qui ne travaille pas, ou quelqu'un qui travaille, mais il n'arrive pas à jouer les deux bouts parce que les salaires ne sont pas conséquents. Il est sous pression au niveau du travail, sous la menace de perdre son emploi. À la maison, il a des enfants. Madame ne sait plus que faire. La famille qui a aussi besoin que l'individu participe. Tout ça, ce sont des pressions qui sont là. Alors, comment sortir de cet enfer? Au niveau du traitement, le plus souvent, c'est dans le cas de la dépression qu'un psychiatre peut prévoir, prescrire un anxiolytique pour pouvoir l'amener à remonter la pente. Généralement, l'entourage joue un rôle hyper important, notamment en discutant avec lui, en échangeant avec lui, en l'amenant progressivement à parler. Il faut vraiment qu'il arrive à vous parler, mais il faut qu'il soit écouté. Il faut vraiment qu'il soit entendu. Il faut qu'on lui accorde un bénéfice d'attention. Vivre avec la bipolarité et avoir une bonne qualité de vie, c'est possible. Et surtout, faites-en part à vos proches.